Hey, coucou les amis. Bon, j'espère que tu vas bien depuis la dernière vidéo. Bah écoute, moi ça va. Ça va, ça va. Bon, alors, on vient faire une petite vidéo, voir un petit peu le message qui doit être destiné. Je rappelle que c'est du général, je ne le rappellerai jamais assez. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Ah, bah ça commence bien, nous avons la rivale. Ah là 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 là. Donc, il y a peut-être du chahutage, des conflits, de la dualité avec des personnes autour de vous. Ah oui. Bon, alors, effectivement, il y a une question de compétition, là. De concurrence. Attends, je continue à tirer pour voir un petit peu le poteau rose du tirage. Parce que là, tu vois, 3 cartes, 3 mauvaises cartes déjà. D'entrée, bam, on est mise dans le truc. Alors, on a le choix qui est inversé. Donc, il y a des personnes, en l'occurrence, si ce tirage résonne avec toi, qui ont du mal à prendre des décisions, à choisir un petit peu leur route, tu vois. Tu es un petit peu bloqué dans une routine, peut-être dans une latence, tu n'oses pas te lancer, mais en tout cas, tu as du mal à te décider pour aller vers quelque chose d'autre. J'ai un peu le ressenti que tu sens que tu n'es pas à ta place, mais tu n'oses pas. En fait, tu as peur de l'inconnu, tu as peur de ce qui t'attend derrière. Hop, si je bouge tout, ça va pas le faire. Bon, alors, déjà, je te mets d'entrée dans le truc. Nous avons quand même 3 grosses cartes négatives, dont une autre qui est un peu moins. Mais bon, tu vois, c'est pas encore ça. Et on a le labyrinthe qui n'est pas non plus une super carte. Elle n'est pas super positive. Bon, allez. Comme Tawa, Janji, on y va. Donc on voit qu'il y a des personnes qui ont été confrontées, il y a beaucoup de dualité avec des personnes, de la compétition, de la concurrence. Peut-être que la concurrente en question, c'est toi-même. En tout cas, il y a des personnes qui te font barrage sur ta route. D'accord? Il y en a qui ont ouvert les yeux un petit peu sur des personnes qui sont très malsaines pour elles, d'accord? Parce que là, en l'occurrence, tu vois, j'ai la carte du courtisan, qui est une très très mauvaise carte dans mon jeu. C'est une des plus mauvaises. Et elle est inversée. Donc peut-être que tu as su, ou il y a peut-être eu... ah, j'ai plusieurs messages qui passent en même temps. Peut-être que tu as vu le vrai visage d'une personne, en fait, et du coup, t'as mis fin, d'accord? Parce qu'on a la carte de la perte. Pour d'autres, tu as peut-être plusieurs... comment on dit ah, j'ai pas le mot, ça me saoule. Tu as plusieurs prétendants, ça y est, peut-être que chez certains, tu as plusieurs prétendants ou prétendantes, d'accord? Et du coup, en fait, ça te met en rivalité, puis ça ne plaît pas à tout le monde non plus, parce que peut-être tu sais qu'il y en a un qui a flashé sur toi, puis en fait, il y en a une autre qui a flashé dessus, tu vois, enfin, un petit peu le bazar. Donc, en fait, voilà, tu dois prendre une décision au niveau, là, en l'occurrence, pour moi, c'est du sentimental. Après, j'ai une petite pointe aussi, tu sais, de professionnel, qui implique quand même que, bon, au niveau du travail, c'est la jungle aussi, hein, attention. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde non plus. Il faut être cordiaux parce que voilà, tu es au travail, il faut que ça se passe bien, mais toutes les personnes ne sont pas forcément positives pour toi. Donc, il y a peut-être eu aussi également quelque chose au niveau du travail. Tu as peut-être perdu quelqu'un aussi, tout simplement. Tu as fait du tri peut-être. Peut-être qu'avec un collègue, tu t'entendais bien, puis tu t'es aperçu qu'il t'a fait un sale coup. Et bien, bam, allez hop, maintenant tu m'as fait ça, tu dégages. Je te pardonne pas, c'est pas la peine. Ça a été assez méchant, je pense. Et au niveau sentimental, c'est un peu la même chose, en fait. Il y a des choses qui tournaient pas très rond, on va dire. Et du coup, en fait, tu as des décisions à prendre. Mais qu'est-ce que tu dois lâcher, en fait? Parce que peut-être que là, tu vois, il y a autre chose qui me passe. Peut-être qu'on t'a lancé un ultimatum, limite à choisir entre tes amis et ton copain. Oh, je vais y arriver. Et ton copain. Tu vois? Il y a ça aussi qui passe, donc je te le dis. On voit que tu es vraiment pour l'instant vraiment dans un cercle vicieux, quoi, où vraiment tu sais pas où tu vas, tu cherches la sortie, tu veux savoir exactement ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, vers quoi tu dois te diriger. Et ça te met clairement dans une situation inconfortable. Définitif, j'entends aussi, mais non, parce qu'en fait, sauf si vraiment tu as pris une décision de quitter quelqu'un, tu vois, d'abandonner quelqu'un, ou le rejet, hein. Mais bon, j'ai plus un truc plus
Voilà, ça te met dans un inconfort et dans une dualité assez importante. Et on voit avec la carte de la mort que là, tu es encore en train de le chapitre n'est pas terminé, d'accord? Tu es en train justement de mettre en lumière et en conscience pas mal d'informations qui doivent justement être révélées. Tu dois faire le point avec toi-même, d'accord? Pour pouvoir faire le point ensuite avec les autres dans ton entourage. Alors, j'ai aussi le truc qui me passe. Alors, ça y est, il y a 50 messages. Qu'au niveau amical, il y a quelqu'un qui a piqué, tu vois, la dulcinée ou le futur à quelqu'un aussi. Ça me passe. C'est ça qui est pénible dans le général, tu vois, c'est qu'il y a plein de messages. Et en fait, comme je veux que ça cible un maximum de personnes, du coup, je donne tous les messages. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre quand je parle. Comme je ne parle pas, je ne parle pas, oh, comme je parle pas sur une thématique particulière, du coup, forcément, donc on te dit, ouais, de faire de la place. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu fasses de la place dans ta vie, aux nouvelles personnes, à une meilleure direction pour toi. On te dit voyage en vue, donc alors peut-être tu dois te déplacer, ou peut-être un voyage qui est annulé du fait que, bon, ben, avec ces personnes-là, ça s'est mal passé, d'accord? Ou alors, on te dit que ça va bouger. Période d'investissement favorable. Donc là, en l'occurrence, on ne la prendra pas pour le côté budgétaire. D'accord? Au contraire, c'est une invitation à te lancer réellement dans cette mise au point et cette introspection à l'intérieur de toi. Et surtout, prendre les décisions et les choix les meilleurs pour ta continuité au quotidien. D'accord? Tu as besoin en fait de t'affirmer. Tu as besoin de prendre conscience également que toi-même, tu es un joyau. D'accord? Et que toi-même, tu es maître de ton destin. Donc, il ne faut pas laisser les autres, en fait, te bouffer, hein, clairement. Hein. L'univers a quelque chose pour vous. Donc, effectivement, l'univers, là, comme tu travailles et que tu vas travailler, peut-être que c'est déjà effectif aussi. Quoi qu'il advienne, tu vas avoir un cadeau. Alors, chez certains, c'est une personne, entre guillemets, d'accord? On va t'envoyer une personne, justement, pour te tester, voir si tu as compris. Faites ressortir votre côté yang qui est inversé. Bah oui, forcément, puisque tu as du mal à te décider, à choisir, à mettre en lumière plein de choses. Du coup, ton côté yang est coincé. Tu ne passes pas à l'action. Et un moment de peine passager, chose qui est normale, puisque tu es dans une période un peu d'inconstance. D'accord? C'est pas fluide, c'est pas clair, tu es dans le flou total, tu as les yeux bandés, là, tu sais pas vers où tu te diriges, parce que tu as vraiment besoin, là, actuellement, de faire un grand nettoyage à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Mais je ressens vraiment un entourage, tu vois, que tu dois te défaire, entre guillemets, d'accord? Tu dois couper des ponts ou tu as coupé des ponts. Mais il y a vraiment cet aspect de, tu sais, de masque qui est tombé et de plusieurs personnes qui s'entremêlent, tu vois, dans le sens où il y a, ça se tire dans les pattes, en fait, tu vois. Et on a ne vous perdez pas inversé. Donc là, en l'occurrence, eh bien, comme je te disais, tu es dans un labyrinthe. Donc forcément, là, tu es complètement paumé. Allez, ça va, allez, courage. Courage, courage. Allez. Ensuite, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Toujours. L'intuition, c'est la petite voix du cœur. À différencier du mental, chose qui est très difficile. Mais si l'intuition te guide sur quelque chose, c'est la réponse. D'accord? La non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh bien oui, il faut être dans le lâcher-prise, ne plus chercher à contrôler non plus les situations ou les personnes. D'accord? Des fois, on se dit, ouais, elle peut changer, ceci, cela. Ouais, bon, ok, je t'ai pardonné, machin truc. Et puis en fait, tu t'aperçois que les gens ne changent pas forcément. Hein. Après, c'est ta façon de voir les choses qui peut changer les choses, justement. D'accord? Là, si tu perds, admettons, des personnes, tu coupes les ponts avec des personnes, d'accord, ou un Jules avec qui tu parlais, ou une demoiselle, hein. C'est peut-être difficile en ce moment, mais dis-toi que ben, c'est pas pour rien. C'est que tu as quelque chose de beaucoup mieux. Oh, qui t'attend. Ben voilà, tu vois, je te parle d'attendre. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, donc on te dit vraiment, là, de te mettre un petit peu zen. La grosse mise au point et de rigueur ici. Grosse mise au point. Tu n'es pas sûr de toi-même déjà d'entrée.
Donc forcément, tu as un petit peu des conflits extérieurs, un petit peu bancaux aussi, puisque toi-même, tu envoies cette vibration. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, tu es en train de te transformer là de toute façon, puisque tu es en train de passer une nouvelle étape dans ta vie là, assez importante pour toi, pour ton entourage, j'entends aussi, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas très bonnes pour toi non plus, qui avaient une mauvaise influence aussi, ça peut, d'accord. Mais en tout cas, ça impactera sur beaucoup de choses dans ta vie. J'ai encore le professionnel qui, tu vois, qui se pointe. Alors, on a la gratitude inversée. Bon, je vais te la lire, mais elle est inversée. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Seulement, pour l'instant, tu n'es pas dans la gratitude, d'accord? Tu es plutôt dans je subis, je survis à une situation, je ne sais plus comment m'en sortir, j'en ai marre, ça me saoule. Mais en fait, la clé, elle est à l'intérieur de toi, d'accord? Elle est à l'intérieur de toi. C'est toi qui dois en fait enlever tes œillères. Ok, il y a des choses que tu n'affrontes pas, que tu ne veux pas voir, peut-être des peurs aussi, je l'entends, d'accord? Mais il serait intéressant vraiment que tu apprennes à être plus résiliente en fait, avec toi-même. Ne pas hésiter à sortir de ta vie les choses qui te font du mal, qui te font de la peine, des choses qui ne te respectent pas ou des personnes, hein. Tu vois, il faut vraiment que tu t'identifies à ta vie que tu souhaites et puis subir une vie qu'on t'a limite obligé ou que tu t'es obligé à vivre juste histoire de faire partie d'un moule, tu vois, et d'exister. C'est ça. La logique inversée, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, bah voilà, tu vois. En plus, c'est logique, le truc. C'est logique, mais tu ne le vois pas, puisque tu es trop pris dans ce tourment et cette tempête individuelle. Oui, je voulais dire intérieur, mais bon, individuel, pourquoi pas. Peut-être que aussi, tu as eu des disputes, hein, et du coup, tu sais pas quoi faire. Mais il y a peut-être une histoire d'ultimatum, hein. Je l'entends encore, l'ultimatum. Il y en a, oui, même en amical, tu vois, ça peut être, ouais, bah écoute, tu t'entends bien avec elle, moi je l'aime pas, bah, soit c'est elle, soit c'est moi, tu vois. Il y a un truc dans ce goût-là aussi, hein. Donc j'espère que vous arrivez à me suivre, hein, parce que vraiment, c'est un peu le bazar. Allez, pour clôturer, ok, bon, c'est bon, c'est pas la peine de... Le masque inversé, tu vois, tu es en train d'enlever tes œillères, là, et c'est super. Alors, on a la chance, on a la fluidité, bah oui, je te disais que c'était pas fluide de toute façon, et on a les aides. Il y en a qui se sont reconnectés à leur âme, certainement, qui sont en train de se reconnecter à leur âme, et c'est pour ça que c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, tu es prise entre la voix du cœur et la voix du mental, et tu n'arrives pas à identifier laquelle est laquelle. Mais on voit donc avec la chance, croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc vraiment, si tu gardes la confiance en toi, que tu es décidé et destiné à quelque chose, j'entends aussi, d'accord? Surtout, n'hésite pas, parce que ça va t'ouvrir de belles opportunités et des belles portes, d'accord? La porte là, elle est complètement fermée, elle est barricadée, mais tu vois, il y a le petit verrou qui s'ouvre petit à petit, là, tu sais, avec les numéros là, d'accord? Au fur et à mesure de ton avancement, ça commence un petit peu à se débloquer. Mais voilà, ça demande encore un petit peu de travail. Et effectivement, puisque tu es dans une situation un petit peu compliquée, d'accord? On voit que c'est pas fluide. Et c'est tout à fait logique de toute façon, puisque dans ta tête, entre guillemets, ce n'est pas fluide, c'est brouillon, c'est le bazar, le brouillard, tout ce que tu veux. Forcément, en énergétique, en matériel, ça peut pas être posé, tu vois. Et on a les aides, celle-là, je te la lis parce qu'elle est importante. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de toi, parce qu'on parle d'invisible, mais bon, je l'entends, donc je te le dis. Il y a peut-être des personnes que tu penses fausses, mais qui au final ne sont pas si fausses que ça. C'est qu'en fait, tu ne veux pas admettre la réalité des choses, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment, dis-toi que si tu es dans la spiritualité, tu sais très bien que nous ne sommes jamais seuls, d'accord? Il suffit de demander l'aide des anges, des guides, de qui tu veux, parce qu'ils n'interviendront pas dans ta vie forcément sans ton accord, sans ton autorisation, d'accord? Demande des synchronicités peut-être, d'accord? Et dis-toi que dans chaque étape de vie qu'on a, de toute façon, on n'est jamais seul, on est toujours accompagné, même si on ne s'en aperçoit pas. Les guides, tu peux les ressentir, ça c'est clair. Si tu ressens l'énergétique, tu ressens tout.
tout, les entités énergétiques, tout, les anges, les guides, tout ça, tu vois. Maintenant, si tu ne connais pas bien un petit peu le milieu de l'énergétique, je t'invite à demander des synchronicités, genre à tes guides, bah écoute, je sais pas moi, donne-moi un signe si je suis sur la bonne voie en faisant ça, tu vois. Et tu auras des signes. Dis-toi que c'est pas du au hasard, ok? C'est vraiment des réponses à tes questions. Maintenant, il faut garder l'œil ouvert et surtout ne pas douter de soi. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, sur ce, j'espère que ce petit tirage t'aura éclairé un petit peu. Bon, il y a encore plusieurs messages, alors ça, c'est pénible, hein. C'est pénible, mais bon, comme je te dis, moi, je demande un message pour les personnes qui regardent. Donc, bon, ben, je ne précise pas forcément le domaine, sauf si je suis appelée à ça. Donc, il y a toujours plusieurs messages. Donc, vraiment, prends ce qui résonne, fais preuve de discernement, d'accord? Et dis-toi que de toute façon, même si cette période est difficile, c'est pour le meilleur et toujours. Tu ne seras plus jamais la personne que tu étais avant, tu ne peux que t'améliorer. Voilà, allez sur ce les amis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.